Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une vidéo dans le cadre du RPGO Week saison 3, épisode 12. La question porte sur les systèmes de progression de personnages. Quel est mon système ou mes systèmes de progression de personnages préférés et pourquoi? C'est vrai que c'est un point commun à la majorité des jeux de rôle. Je connais très peu de jeux de rôle où il n'y a pas réellement de système de progression de personnages d'une manière ou d'une autre. Euh, les seuls jeux qui me viennent à l'esprit pour le système de progression qui est inexistant, ce sont Macadabre de Ino, où la mortalité du jeu est telle que en fait le système de progression de personnages s'avérait totalement inutile. Et alors peut-être Cthulhu Dark, où contrairement à pas mal d'autres jeux où la progression des personnages se fait par ajout de points à des caractéristiques, la progression du personnage dans Cthulhu Dark est plutôt une progression liée aux histoires auxquelles le personnage participe. Et là encore, dans l'univers de Lovecraft, la mortalité des investigateurs est telle que, enfin, le taux de mortalité est tel que un système de progression semblait, enfin, a priori, semble ne pas être terriblement utile. Euh, Justement, une bonne transition. Le système de progression de personnage que je préférerais, ou que je préfère, dans l'absolu, c'est celui justement des jeux de type l'appel de Cthulhu, donc en fait des jeux Chaosium, où la progression du personnage peut s'opérer sur les compétences que le personnage a utilisées pendant la partie, pendant son aventure. Donc c'est vraiment... on apprend de l'utilisation des compétences. Qu'on ait réussi ou qu'on ait raté l'action qui est en jeu, les actions concernées, peu importe, on apprend de ses erreurs ou on apprend de ses réussites. Et donc le joueur ou la joueuse est encouragé à cocher la compétence qui a été utilisée, peu importe l'issue de l'action. Et en fin de partie, faire des jets de dés pour voir s'il y a eu effectivement, s'il y a effectivement, si l'utilisation de la compétence euh, donne lieu à une progression au niveau du score. C'est quelque chose que je trouve pas mal dans le sens où même dans la vraie vie, voilà, on améliore ses compétences en pratiquant certaines matières et pas simplement comme ça nous tombe tout cuit, enfin ça nous tombe comme ça de manière comme voilà, une action du Saint-Esprit. Voilà, on apprend en utilisant les compétences, et donc ça me paraissait très très logique que dans un jeu de rôle, si le personnage a utilisé certaines compétences, ou s'il s'est essayé à certains domaines, ben, il y a une possibilité d'apprentissage. Voilà. Alors après, moi en tant que meneur, je vais faire la différence. En tant que joueur et en tant que meneur de jeu, j'ai une vision un peu différente de la progression d'un personnage. C'est quelque chose qui m'a toujours un peu... j'ai jamais été super à l'aise avec les systèmes de progression, dans le sens où, peut-être pas au début de ma carrière de rôliste, mais maintenant, je n'en suis plus nécessairement à vouloir que les personnages de mes aventures augmentent leurs compétences pour devenir quelque part presque des super-héros. Et donc, j'ai toujours été un peu mal à l'aise par rapport à la mise en application des systèmes de progression. Euh, alors, à part dans l'exemple que j'ai donné pour Cthulhu, c'est vrai que la plupart des autres systèmes disent, ben voilà, à la fin de la partie, vous gagnez des points d'expérience, et d'une manière ou d'une autre, cette progression se traduit par la possibilité d'augmenter des caractéristiques ou des compétences ou des scores chiffrés du personnage, euh, que ce soit par la montée de niveau ou par la distribution de points supplémentaires. Euh,
j'aurais tendance à dire qu'en tant que meneur de jeu maintenant, je ferai plutôt attention au fait que le joueur mette des points dans les compétences que le personnage a utilisées, ou en tout cas que l'acquisition de ces nouvelles compétences ait un lien avec l'histoire. Euh, ou que éventuellement, ben voilà, vu l'orientation que peut prendre une aventure ou une série d'aventures, ben ça se justifie que le personnage mette des points dans tel ou tel score. Voilà, donc mon système de progression de personnage favori, je dirais que c'est quelque chose qui se rapproche de l'appel de Cthulhu. Et pourquoi? Parce que j'aime que l'acquisition des nouvelles compétences ou l'augmentation des compétences existantes soit liée à l'aventure qui vient d'être jouée et aux aventures futures du personnage ou à l'orientation que le joueur veut donner à son personnage. Euh, alors, au-delà de ça, comme je l'ai déjà dit, la progression du personnage, pour moi, ça ne se limite pas nécessairement à gagner des points et à distribuer des points sur la fiche de personnage. La progression du personnage, c'est aussi la progression du personnage d'un point de vue social, dans l'univers dans lequel il est amené à évoluer. C'est la progression du personnage dans le sens où il va euh, acquérir des biens, une position sociale, donc ça c'est là effectivement l'aspect social, rencontrer d'autres PNJ, se créer un réseau, devenir quelqu'un qui compte dans l'univers de jeu. Et ça aussi pour moi c'est primordial, voire même plus important que l'acquisition de points. Euh, alors c'est vrai qu'il peut y avoir un certain plaisir à jouer des personnages débutants, voire des personnages très jeunes, et puis qui vont avoir un parcours et évoluer. Euh, et donc ça, forcément, ça peut se traduire, ça devrait se traduire par l'acquisition de points à distribuer dans les scores. Alors maintenant que j'en parle, me vient l'idée que, et je ne sais pas si ça existe, je pense qu'il y a quelques règles de jeu quelques jeux qui gèrent ce genre de choses. Mais si on part avec un personnage débutant, très jeune, il a un parcours, on va dire un parcours initiatique, il va apprendre des choses, il va arriver à l'âge adulte, il va arriver à un point où il va être très très compétent dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Et puis peut-être qu'avec l'âge, il y a certaines capacités, certaines compétences qui vont commencer à décroître. Et ça, je ne sais pas. Il me semble que dans Cthulhu, les personnages plus âgés ont moins de points ou peuvent perdre des points en force, en endurance, enfin dans les capacités physiques. Et à contrario, peuvent gagner des points supplémentaires dans tout ce qui est intellectuel. Voilà, ça me vient comme ça, je me dis, tiens, progression du personnage, pourquoi toujours une progression vers le haut? Ça pourrait être aussi une progression vers le bas. Et donc la perte de certaines facultés du personnage, à cause de la vieillesse, à cause de la maladie, à cause de son parcours. Voilà, ça pourrait être un point à creuser. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour cette question 12, voilà, qui m'a entraîné un peu au-delà, je pense, de la question initiale. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en bas de la vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.